Le salon de l'agriculture, on en parlait, il fermera ses portes dimanche. Vous avez donc encore un week-end pour profiter de la plus grande ferme de France à Paris. Plus d'1 millier d'exposants, 4000 animaux et des produits parfois surprenants. Thibaut Bruck et Noémie Gobron se sont rendus sur place et ils ont testé pour nous. Vous imagineriez-vous partager le même repas que ces salers? Cela peut prêter à sourire, mais le foin est bel et bien arrivé dans votre assiette. J'en ai la preuve. Vous pouvez goûter ce confit de foin, qui est une infusion de foin avec du sucre et de la pectine, tout simplement. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, ça me fait penser à de la confiture de Mirabelle. En regardant des émissions, on s'est aperçu que le monde de la gastronomie utilisait le foin. On s'est dit, mais notre foin, il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas servir pour la gastronomie. C'était le côté original et c'était le côté recherche de valeur ajoutée, à partir d'un produit simple. Et ce n'est pas la seule originalité du salon. Des producteurs n'hésitent pas à revisiter les recettes traditionnelles des spécialités régionales, à commencer par le saucisson. J'avais déjà toute une gamme et j'ai ajouté ce saucisson au CBD. C'est de la fleur de CBD qu'on mélange dans la viande fraîche avant le séchage et on fait sécher nos saucissons. Rassurez-vous, il n'a aucun effet euphorisant. Le goût est trop prononcé pour nous, mais qu'en pensent les visiteurs? Séance dégustation. C'est au CBD. C'est quoi ça au CBD? C'est la plante issue du cannabis en fait. Oh mon Dieu! Non? Oui, c'est pas mauvais. Je me sens stone. Oui, c'est très particulier comme goût. Ah oui, là, enfin. Je savais pas qu'ils en mettaient dans la nourriture en fait. Et ce qui est atypique aussi au salon de l'agriculture, c'est cette ferme exotique. Il y a des dromadaires et des chamelles. Si elles ont leur place ici, c'est parce qu'elles aussi produisent du lait qui est commercialisé. Je suis le seul Français à avoir un agrément sanitaire qui me permet d'exploiter une laiterie avec des produits laitiers à base de chamelles et dromadaires finalement. Insolite aussi, ces voyages improvisés en Bretagne au son de la cornemuse et même en Polynésie avec cette danse traditionnelle, le tout sans quitter Paris.